Balance, j'ai fini votre tirage. Je ne sais pas si j'ai précisé tout à l'heure, mais me semble pas. Enfin bon, c'est un tirage évidemment pour le mois de décembre, hein, d'accord. Enfin, de toute façon, c'est noté, mais voilà. Et également que c'est un tirage général, donc qui ne pourra pas parler à tout le monde, évidemment. Hein, ça ne peut pas parler à tous les balances de la Terre. Donc, je vous invite à regarder également votre ascendant, votre signe lunaire. Et là, comme je vous le disais, hein, puisque Vénus est en Scorpion, c'est assez intéressant. Pourquoi pas de regarder votre Vénus. Surtout que vous, les balances, c'est votre planète, Vénus. Donc c'est d'autant plus intéressant d'aller voir. Vénus, d'ailleurs, qui est la planète la plus lumineuse. Et là, avec ses bénédictions, cette carte du trigone, là, hein, voilà, la première carte, là, c'est les énergies générales pour vous, qui vont concerner tous les domaines. On nous parle de bénédiction, de grand trigone. Un trigone, en fait, c'est trois planètes qui sont à 120 degrés. Voilà, pour faire un peu une parenthèse. Et qui nous parle enfin, c'est de très belles énergies. C'est un alignement favorable qui apporte une énergie fluide, une belle période de bénédiction, d'harmonie. Voilà quoi. Certains obstacles peuvent se lever. On peut avoir l'impression d'être au bon endroit au bon moment. Ça peut nous apporter des opportunités. C'est vraiment une très belle carte. Voilà, d'accord. Et en plus, là, avec le 46, donc en numérologie, ça nous ramène à 10, qui nous parle d'un fin d'un cycle, un accomplissement. Donc pour vous, les balances, pour ce mois de décembre, je dirais que vous êtes dans de bonnes harmonies, dans de bonnes énergies fluides, avec des possibilités de réalisation et dans des bénédictions, tout simplement. Voilà. On va regarder maintenant quels sont vos désirs, vos envies pour ce mois de décembre. De quoi avez-vous envie? La roue de la fortune est tombée. À nouveau, on nous parle du 10 en numérologie. Donc, vous avez envie que quelque chose se termine, qu'il y ait une fin de cycle, qu'il y ait un accomplissement, que vous arriviez à une ligne d'arrivée. D'accord. La fortune, la roue de la fortune, nous parle du temps qui passe et des choses qui s'arrangent. Donc vous avez envie que des choses du passé qui sont obsolètes pour vous en finissent, s'arrangent, afin de remonter une pente. Peut-être que vous n'étiez pas bien. En fait, avant le 10, avant la roue de la fortune, dans le tarot, on a l'ermite qui nous parle de prudence, de se retirer, etc. De célibat aussi en termes au niveau sentimental. Donc peut-être que vous étiez un peu comme l'ermite, enfermé sur vous-même. Vous vous sentiez peut-être seul. Et là maintenant, vous en avez marre de tout ça. Vous avez envie vraiment que la roue tourne, qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Voilà, d'accord. Que les choses s'arrangent et que vous remontiez la pente, hein, comme je l'ai dit, hein, tout simplement. Hein. Que le karma, voilà, que le destin fasse tourner la roue. Ça nous parle aussi de déplacement, hein, la roue de la fortune. Hein. Peut-être que vous avez envie de vous déplacer pour le travail ou pour un voyage, je ne sais pas. Voilà, bon, comme dit, je ne vais pas trop rentrer dans les détails puisque c'est un tirage général, je vais m'arrêter là. Ensuite, concernant les ressources, les aides que vous pourriez avoir, vous avez l'as de bâton. Très belle carte. Très belle carte qui nous parle de potentiel. Les aides que vous allez avoir vont être des possibilités. Vous allez avoir une certaine motivation. De toute façon, avec ces bénédictions-là, voilà, ça parle, hein, ça parle complètement. Hein. Vous allez avoir des bénédictions. Avec ce bâton, on nous parle de désir. Vous allez avoir un potentiel. C'est le 1. Le 1 qui nous parle de commencement, d'inspiration. Vous allez être vraiment
pousser dans une lancée, on va vous offrir la possibilité. Les bâtons, c'est les désirs, le feu. Voilà. Et pareil, c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines, vous allez avoir une espèce d'impulsion, de relan, de regain d'énergie. C'est très beau, hein. Ça se suit, hein, en fait. Hein, vous voulez que ça... Le 10 après le 1. Voilà. Vous avez envie et on vous donne la possibilité de. D'accord? Ensuite, concernant les défis, les blocages, on a l'ermite. On a l'ermite. Et pour certains, ça me parle de... En fait, je vous disais justement avant que vous avez envie, dans vos désirs, vous avez envie de cette roue de fortune. Mais pour certains, et je vous disais, pardon, qu'avant la roue de la fortune, il y a l'ermite. Et justement, on retrouve l'ermite ici. Je pense que pour certains, vous n'allez pas prendre ce bâton qu'on vous tend. Vous n'allez pas prendre cette chance, ce potentiel, ce courage qu'on va vous donner. Vous allez rester dans votre grotte, en train de vous poser 10 000 questions, d'accord? Et on vous dit, c'est dommage, il ne faut pas laisser tomber son but, en fait. Voilà, ce qu'on va vous proposer là, on va vous proposer des choses, mais peut-être que certains, c'est pas pour tout le monde évidemment, va laisser cette chose de côté et va lui laisser prendre la poussière. Voilà, c'est dommage parce qu'il ne faut pas laisser passer ces opportunités. D'accord? On dit que par rapport à un couple, pareil, vous restez dans la solitude. Parce que là, c'est en général. Hein, c'est les défis, les obstacles en général. Donc certains ne vont pas réussir à prendre ce qu'on l'offre là. Et voilà. Peut-être certains vont se contenter de ce qu'ils ont. D'accord? Ils vont se dire, bon, moi j'ai quand même pas mal de chance, je vois que j'ai des bénédictions, bon, bah je reste comme ça, je suis bien. Hein, peut-être un peu faire, faire les feignants, les balances. Pourtant, vous n'êtes pas un signe feignant du tout. Enfin, vous voyez un peu dans le sens où je veux le dire, vous allez un peu, voilà, ne pas avoir envie. Dommage, hein, parce que franchement, il y a les bénédictions, etc. Mais encore une fois, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ensuite, au niveau sentimental amoureux, vous avez le valet de coupe. Valet de coupe, une belle carte aussi, hein, qui nous parle de... alors, soit ça peut me dire, parce que les valets, c'est la jeunesse, l'adolescence. Donc, soit dans un couple, si vous êtes en couple, ça peut me parler d'un souffle de jeunesse dans votre couple, de la nouveauté. Voilà, peut-être que vous aurez envie de redonner vie, de relancer la flamme, l'étincelle dans votre couple. Voilà, apporter quelque chose de nouveau, une nouveauté, hein, c'est ça un peu les valets. Pour les personnes qui sont célibataires, ça peut nous annoncer une proposition, recevoir une invitation. Voilà, quelqu'un qui peut vous appeler pour aller boire un verre, une personne, peut-être quelqu'un qui pense encore à une personne du passé, recevoir peut-être un SMS. Les couples, vous voyez, c'est les émotions. C'est quelqu'un qui vient vous apporter de nouvelles émotions, de belles émotions. Quelque chose qui va vous toucher. Voilà, c'est de belles énergies là pour les balances. Hein. Je vais tirer quand même une carte supplémentaire avec l'oracle pour voir les conseils ou le message qu'on peut vous donner en amour. J'aime bien approfondir un peu en amour. Comme j'ai dit lors des précédentes vidéos, je vais faire des tirages certainement à partir du mois prochain sur les signes, mais uniquement pour le sentimental, parce que on aime bien l'amour. Donc voilà, en fait, pour être plus précis par rapport aux personnes qui sont en couple, célibataires, etc. D'accord? Et je vais faire également des tirages flammes jumelles pour les signes astro, uniquement pour les flammes jumelles, hein, parce que ce sont d'autres énergies particulières.
Alors, je dis bien particulière, hein, je dis pas supérieure ou voilà. Hein. Allez, bref. Alors, un message ou un conseil pour nos amis Balance pour ce mois de décembre en amour. Moi, j'ai 2 cartes qui sont tombées, je les prends, allez. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Oui, je vous disais peut-être que quelqu'un va vous envoyer un message ou vous appeler, va prendre la décision de le faire, vous annoncer une nouvelle et ça va vous permettre de discuter et d'avoir une conversation cœur à cœur. Et on vous invite à discuter, à dire les choses honnêtement, voilà, de parler avec votre cœur. Peut-être qu'on va vous proposer un mariage ou des fiançailles, hein, c'est possible, hein, avec ce valet, hein, on annonce quelque chose, c'est des nouvelles qu'on vous apporte. Hein. Et là, on parle d'amour véritable. Waouh. Voici l'amour de votre vie. Vous avez un beau mois, en plus avec Vénus, là, vous avez un beau mois au niveau des amours, les balances. On vous dit que la personne là, qui a dans votre cœur est très certainement l'amour de votre vie. Celle qui va vous envoyer un message, là, ou voilà. Pour la plupart, hein. Peut-être que vous allez rencontrer l'amour de votre vie, hein, ce mois-ci, pourquoi pas. Voilà. Ensuite, au niveau du travail, ça se corse. Alors, je ne sais pas si vous avez... Pour ceux qui ont regardé le tirage, en fait, moi je prends uniquement quand il n'y a qu'une carte qui tombe, d'accord? Et 2 cartes sont tombées. Il y avait la tour et une autre carte, je ne sais plus laquelle. J'ai laissé tomber, je les ai remis dans le paquet. Et le diable est tombé ensuite, seul. Et en fait, je me suis dit, en fait, les 2 cartes n'étaient pas tombées pour rien. Donc, je suis allée récupérer la tour. Parce que je pense que c'était important. Le diable nous parle d'être lié à quelque chose. Vu qu'on parle du domaine professionnel, je pense pour beaucoup de balances, votre situation professionnelle actuelle ne vous convient plus. Vous êtes liés par un contrat. Vous voyez, ils sont enchaînés là, les deux. Ils sont... et comment dire, vous complaisez un peu dans... Enfin, c'est pas que vous vous complaisez. Mais comme là, cette ermite, je vous disais tout à l'heure, qui ne prend pas ce qu'on lui offre, le potentiel. Vous n'êtes pas bien, mais vous n'osez pas, pour certains, hein, vous n'osez pas briser les chaînes et dire stop. Ce travail ne me plaît plus. Je veux autre chose. Je veux briser ce contrat de travail qui ne me plaît pas. D'accord? Voilà. Voilà. Et c'est dommage. Pour certains, hein, on parle de ça. Il y a des choses qui ne vous plaisent pas, mais vous n'arrivez pas à en sortir. Vous laissez un peu vivre. Voilà. Ensuite, avec la tour, la maison Dieu, ça nous parle d'écroulement. D'écroulement, mais dans le mental. Je pense qu'il y a des choses en fait qui vont faire que vous allez vous réveiller de ça et que vous dire, les choses vont c'est dans le mental, hein, en fait. Hein. La maison Dieu, la tour, c'est des choses la foudre qui va vous tomber sur la tête, mais c'est au niveau surtout du mental. Comme si d'un seul coup, les choses, on va vous dire, ce n'est plus possible. Il faut maintenant avancer, faire les choses différemment. D'accord? Et après la tour, il y a l'étoile, hein, donc vers de nouveaux espoirs, vers votre destinée. Donc ce qui va se passer là, j'ai envie de vous dire, c'est une bénédiction. Faut pas le prendre pour quelque chose qui va être... ça va être peut-être dévastateur sur le coup, mais c'est une bénédiction, on vous dit, d'accord? C'est une bénédiction. Donc, peut-être qu'on va vous annoncer, vous n'êtes pas bien dans votre travail, mais en fait, d'un seul coup, votre patron, il va vous dire stop, je romps le contrat. Et vous, ça va vous mettre dans un état pas possible. Ça va tout va s'écrouler, mais c'est pour votre bien. D'accord? Voilà. Encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Hein. Pour certains, ce sera plus puissant. Pour d'autres, ce sera moins puissant. Hein. Pour d'autres, ça pourra annoncer juste que vous êtes trop dans le travail aussi. D'accord avec ce diable? Parce que les diables, c'est toutes les choses
comment dire, sur Terre, qu'on fait excessivement, qu'on fait, comment dire, ce sont un peu des obsessions, d'accord? Donc ça peut me dire là, tout simplement, que vous êtes obsédé par votre travail. Et voilà, que au bout d'un moment, peut-être que vous négligez votre famille ou je ne sais pas, ou vous-même, d'accord? Parce que vous avez la tête dans votre travail, c'est une obsession, et quelque chose va faire que on va vous dire stop. Occupe-toi de toi, occupe-toi de ta famille, ou voilà. Hein, vous prenez là par rapport à votre vie, hein, évidemment, on ne se connaît pas. Hein. Voilà, en tout cas, au niveau du boulot, ça va bouger. Mais c'est pour un bien, c'est une bénédiction. C'est pour que vous sortiez, là, pour certains, de votre grotte. Et qu'on vous éclaire. Et de toute façon, comme dit, après la tour, on a l'étoile. Hein. Voilà, qui va vous permettre de vous projeter, vous rendre... vous permettre d'être à votre place. Voilà. Ensuite, au niveau de votre spirituel, de votre spiritualité, c'est-à-dire de votre conscience profonde de vous-même en votre intériorité, j'ai le 7 de bâton qui me parle de persévérance, d'accord? Vous voyez, et de spiritualité, hein, d'ailleurs, hein, le 7 c'est la spiritualité. Donc c'est marrant, hein, parce que la spiritualité tombe dans la spiritualité. Donc ça va être assez intense, je pense. On me parle là de... Il peut y avoir deux cas de figure, d'accord? Pour ceux qui ont envie là que la roue tourne et qu'ils acceptent de prendre ce potentiel, ce courage d'avancer sur ces projets, on me parle que là, vous allez persévérer. Vous allez rester sur vos positions et tenir bon, d'accord, à l'intérieur de vous, dans votre intériorité, qui va permettre d'aller jusqu'au bout, d'avoir une certaine endurance. Vous voyez là, en fait, c'est quelqu'un qui se bat, enfin même pas qui se bat, mais qui se défend plutôt, qui tient bon, il reste sur ses positions, il a les deux pieds là bien ancrés sur terre, et on essaye de le faire tomber avec d'autres bâtons. Les bâtons, je le rappelle, ce sont les désirs, les passions. Donc voilà, certaines personnes vont essayer de mettre des bâtons dans les roues dans votre intégrité, mais vous allez rester sur vos positions. Ça, c'est pour ceux qui, pour moi, hein, on parle de ça, qui vont prendre ce bâton et y aller, avancer. Pour d'autres, qui préféreront, qui n'auront pas la force en attendant, qui n'accepteront pas de prendre ce bâton, qui préféreront ou qui auront du mal de sortir de leur grotte là avec cette ermite, on me dit que vous allez rester sur vos positions, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire que vous allez être borné. Voilà, ça va se retourner peut-être... En fait, vous allez être plutôt sur la défensive. On ne pourra peut-être rien vous dire. En fait, vous allez être en dualité avec vous-même. D'accord? Parce qu'on parle de spiritualité, là. Vous allez vous battre contre vous-même. Voilà. Donc, encore une fois, c'est dommage. Hein, mais bon, après, l'énergie principale, c'est les bénédictions. Donc, moi, je pense que la roue va tourner. Hein. Un moment ou un autre. Peut-être que ce sera plus tardivement pour ceux qui n'oseront pas se lancer dans leur projet. Mais vous êtes quand même dans le grand trigone. Hein, vous êtes quand même... voilà, Vénus qui est en Scorpion, qui est votre planète. Et c'est très lumineux. Vénus, comme je vous ai dit, c'est la planète la plus lumineuse. Voilà. Ensuite, puis les balances, vous êtes très sensibles. Hein, donc, c'est peut-être pour ça que cette spiritualité-là, enfin, je reviens là-dessus, mais que pour certains, vous allez rester sur vos positions parce que vous allez peut-être une histoire de cœur du passé va faire que voilà, vous êtes encore dans vos émotions, vous avez encore du mal à avancer. Voilà. Ensuite, comment vous allez être avec les autres, avec votre entourage, vos amis, vos amours, voilà, c'est en général les personnes autour de vous. J'ai le 9, l'empereur, qui nous parle d'intensité. Hein. Le 9, c'est
l'aboutissement, mais c'est également l'intensité. Là, ça me parle d'intensité. Euh, je pense en fait, je ressens beaucoup l'énergie. L'empereur, c'est le signe du bélier, qui représente le bélier, qui sont des personnes très déterminées. L'empereur représente également la loi, c'est très masculin comme signe. C'est un signe, comme arcane, pardon. L'empereur représente, enfin, c'est un arcane qui représente énormément le masculin, l'autorité, quelqu'un qui se fixe des objectifs, qui reste sur ses positions. D'accord? Encore une fois, on parle des deux cas de figure. Je regarde juste le temps. Oui. On parle encore une fois des deux cas de figure. Je vais aller un peu plus vite. Pour les personnes qui auront accepté de tourner la roue et tout ça, on me dit qu'avec les autres, vous allez rester sur vos positions. On ne va pas vous faire changer de chemin, de voie. Vous restez fixé sur votre objectif. Toutefois, attention à ne pas être, comment dire, trop autoritaire avec votre entourage. Voilà, mettez un peu d'eau dans votre vin quand même. Mais en tout cas, vous allez rester sur vos positions. Vous allez dire, j'ai décidé de tourner la roue. J'ai décidé, j'ai le courage, le potentiel pour avancer. J'y vais. Personne ne va vous mettre des bâtons dans les roues, d'accord? Voilà, vous allez rester ancré. Pour d'autres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui préféreront un peu rester dans sa grotte, hein, qui n'oseront pas encore sortir, bon, voilà. Et qui, notamment, pour le professionnel, pour qui tout va s'écrouler, voilà, on me dit que vous allez rester sur vos positions. Problème d'autorité avec votre hiérarchie, clairement, d'accord? Et voilà, vous allez être borné, buté. Ok? Donc attention, avec les autres. Hein, donc avec les autres, vous pouvez être borné, vous prendre la tête avec votre chef, et voilà, et après, tout risque de s'écrouler. Et en amour, pareil. En amour, je vois que c'est quand même joli, hein, pour vous, les balances. Hein. Mais, mince, mon téléphone. Mais pour certains, voilà, si on vous invite à aller boire un verre, ou voilà, on vous fait une proposition, ne restez pas comme l'ermite dans votre grotte. Ça veut dire, d'accord? Ça veut dire, allez-y, proposez le verre, ça va vous faire du bien. Et pourquoi pas, ce sera l'occasion Enfin, aller boire un verre. Avec le confinement, c'est compliqué, mais... Voilà, après, vous pouvez quand même, de loin, buvez un verre via Messenger. Ah là là, je divague. Bon. Ensuite, la dernière carte, j'ai regardé en fait pour les enfants balance. Très sensibles, hein, les enfants balance. Donc là, j'ai demandé pour ceux qui ont des enfants, ça correspondra à l'enfant balance. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ça correspondra à votre enfant intérieur. D'accord? Votre enfant, voilà, hein, qui est en vous depuis toujours. Voilà. Je vous invite à faire des recherches sur Internet pour ceux qui ne connaissent pas. On a le roi d'épée qui est tombé. C'est marrant, c'était la même chose pour les Gémeaux. Qui nous parle donc d'intelligence. Hein. Les épées, c'est l'esprit, le mental, l'intelligence. Et comme les Gémeaux, en fait, les enfants balance seront très... comment dire, d'ailleurs, c'est un signe d'air. Hein. Voilà, hein, ça ne m'étonne pas. Hein. Très perspicace, très... comment dire, en fait, je pense que parce que le roi, le d'épée là, c'est quelqu'un qui tranche, qui est sur ses positions, qui est très posé. Je pense qu'au niveau scolaire, des études, ils vont être intéressés par un nouveau projet, trancher sur... d'un seul coup, ils vont s'intéresser à quelque chose. Vous pouvez être même étonné sur... voilà, d'un seul coup, ils vont s'intéresser à quelque chose de nouveau. Et puis de toute façon, les enfants seront aussi... sous la bénédiction là du grand trigone. Hein. Voilà. Ça nous parle aussi, ça me parle ici d'un maître, d'une maîtresse, enfin plutôt d'un homme, mais quelqu'un qui va leur apprendre beaucoup de choses et qui seront peut-être en... Ils vont peut-être rentrer et vous dire ah, mon prof ou mon maître, ma maîtresse m'a appris ça, enfin voilà. Voilà. Et je vais... donc ça c'est terminé. Donc pour l'enfant intérieur, hein, c'est pareil. Hein, vous allez découvrir de nouvelles choses, etc.
Je vais maintenant tirer une carte. Je vais un peu accélérer parce que je vois que le temps passe et je veux pas que les vidéos soient trop longues. Je vais vous lire une carte. Pour les enfants, c'est un peu un guide ou une petite astuce. S'ils ont peur ou voilà. C'est le petit grimoire au grand pouvoir. Et des petites techniques, un petit message pour eux, pour gérer leurs émotions et tout ça. Parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de... On parle pas assez des enfants dans les signes astro, je trouve que c'est dommage. Allez, pour les balances. On nous parle de pouvoir des émotions. Bah, je vous disais, hein, balance, les enfants balance sont très émotifs. Et on nous dit le volcan. Alors peut-être que s'ils sont en colère, que le volcan veut... bien sûr, c'est imagé. Hein, veut prendre feu. Bah, c'est peut-être une technique pour le calmer. Alors je vais vous dire ça. Page 21. Donc ça, vous le faites ou vous le faites pas. Hein. Puis comme dit, sinon c'est pour votre enfant intérieur. C'est très bien aussi. Hein. Ça peut vous parler à vous hein, également. Hein. Voilà, le volcan. Mon ami, es-tu énervé ou en colère aujourd'hui? Si oui, tu devrais utiliser cette carte et cet exercice tout de suite. Sinon, garde cette carte précieusement avec toi afin de l'utiliser la prochaine fois que tu ressentiras ces émotions. Lorsque tu es en colère ou énervé, imagine qu'un volcan se trouve à l'intérieur de toi et que celui-ci est en pleine éruption. La lave coule, dégouline et brûle tout sur son passage. Parle alors calmement à ce volcan afin de l'apaiser. Demande-lui de se calmer et explique-lui pourquoi. Dis-lui des mots gentils et envoie-lui plein de lumière et d'amour. Lorsque le volcan est redevenu calme, lorsque la lave ne coule plus, laisse entrer de la lumière en toi afin qu'elle nettoie les cendres que la lave a laissées derrière elle. C'est alors que tu peux voir en toi un joli champ de fleurs qui pousse. Sens leur odeur, leur parfum, et chante-leur une jolie chanson pour les faire pousser encore plus haut et pour les rendre encore plus belles. Voilà. Moi, c'est une petite métaphore, hein, en fait. Quand votre enfant est en colère, faites-le imaginer être un volcan. Hein, et pourquoi pas pour vous, pour votre enfant intérieur. Si vous vous sentez en colère, énervé, ben, imaginez-vous, voilà, comme ce volcan, mettre un champ de fleurs à la place. Voilà les balances. Je vais demander encore une carte conseil par rapport à la santé. Je ne fais pas de tirage santé, mais je peux demander des conseils, d'accord? Je vais vous demander un conseil avec l'oracle de Raphaël, l'archange Raphaël. Bien évidemment, si vous êtes athée, parce que c'est un peu des genres de prières, hein. Si vous êtes athée, voilà, vous ne le prenez pas comme une prière, hein, vous le prenez comme un conseil, évidemment. Allez, pour le mois de décembre, un conseil. Oups là. Oups. Oh, dis donc. Un conseil qui vole. À bas la caféine et balance. On parlait de la colère avant, hein, avec le volcan et l'énervement. Alors arrêtez de boire du café, vous serez plus calme. À bas la caféine. Cher archange Raphaël, je te demande de couper les cordons d'attachement qui me lient à la caféine, afin que je puisse respecter le rythme d'énergie naturelle de mon corps sans avoir besoin de substances chimiques. Voilà. Donc pour certains balances, limitez un peu la caféine. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Hein. Je vais demander maintenant une carte conseil au quotidien. Mais bon, vous avez un beau mois, hein, les balances, hein, avec beaucoup de bénédictions. Hein, mais comme dit, c'est voilà. Soit vous l'acceptez, soit vous prenez ce bâton qu'on vous tend, soit vous ne le prenez pas. Tout simplement. Hein. N'hésitez pas, n'ayez pas peur, parce qu'on vous dit, vous avez le grand trigone, vous êtes en bénédiction, et en plus vous avez votre planète en ce moment, là, qui est en scorpion, qui nous parle de passion, etc. Allez, un conseil pour les balances, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à scier ça hein, aussi. Hein. Si vous voulez, si ma vidéo vous plaît et que vous avez envie de me suivre, hein, sinon... bien sûr, ne vous abonnez pas. Hein. J'ai pas besoin de vous le dire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est bien de vouloir économiser. C'est marrant, il me rappelle l'ermite dans sa grotte, là, le petit écureuil. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions. Et être économe pour parer aux moments difficiles. Peut-être que
suite à cette rupture de contrat de travail, on parlait du travail, hein. Donc on vous dit, ne dépensez pas tous vos sous. Pardon, donc pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. D'accord? Voilà, faites un peu des économies et je vous tire une dernière carte avec l'oracle des licornes. Ça paraît conseil, message. Une carte que j'adore, qui sont très belles. Pour voilà, un petit moment féerique avec les licornes. Un conseil pour les balances, s'il vous plaît. Voilà. Ah, bah c'est la même carte que les Gémeaux, décidément. Signe d'air, hein. Attends, c'était des Gémeaux? Ouais, c'était des Gémeaux. Donc, tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la Lune. Donc, on nous dit là que les bénédictions arrivent. Tout arrivera en son temps. Et, honorez-vous. Honorez vos cycles de vie. On disait là, hein, y a une roue qui va tourner. C'est ça, en fait, les cycles, hein. On a plusieurs cycles dans notre vie. On l'avait une fois là, une fois avec le grand trigone, hein, avec le 10. Donc, et on vous dit, synchronisez-vous avec la magie de la Lune. On parle aussi pour les femmes, hein, par rapport à leur cycle, d'accord? Et prêtez attention à la pleine Lune, on dit ça. Je crois que c'est au mois de novembre. Oui, c'est au mois de novembre, mais je crois que c'est le 30 novembre. Je sais plus, j'ai même pas vérifié. Voilà les balances. Ben, j'espère que ça vous a plu. Et puis, laissez-moi des commentaires. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Et bonne journée.